Je vais vous présenter mon première manche de compétition. Donc ça se passe à domicile à Alva. Donc les conditions météo sont les suivantes. Beaucoup de nord, donc avec des vents qui peuvent aller même jusqu'à 25 km/h. Et on les aura bien à l'atterrissage. Avec des thermiques qui se développent faiblement à partir de 14 heures. Donc une journée a priori pas fameuse. Et donc on est parti pour la compétition. Donc le start se passe à 12h45, c'est-à-dire en heure locale à 14h45. Donc en attendant ce start, les 97 pilotes tournent en rond, très proches l'un des autres, en essayant d'observer ce qui se passe dans la masse d'air, en essayant d'aller le plus haut possible avant le start. Donc à ce petit jeu-là, Nicolas, il gagne, et donc il part à 1500 mètres dès le start. Là, il est 12h47, ce qui correspond à 14h47. Il est déjà parti. Avec François, je suis pas au plafond. Et donc, je vais perdre de 12 minutes, vous voyez, il est 12h57, avant d'arriver à une altitude d'environ la même 1500 mètres et de pouvoir partir. J'ai déjà perdu 12 minutes, mais la chance du débutant m'accompagne. Et je trouve assez facilement le bon thermique qui va bien à Valpelouse. D'ailleurs, Nicolas, il l'a pas trouvé tout de suite et il nous rejoint dans le même thermique. Sauf que je suis tellement euphorique que je pars à 1800 mètres sans faire le plafond du thermique. Alors que Nicolas et François sont patients et font bien le plafond. Bon, c'est pas une erreur qui m'a coûté, mais qui aurait pu me coûter. Hop, donc Nicolas, il passe à Malatré sans prendre le thermique, et il va directement prendre le thermique de Préron, et donc il est déjà parti de nouveau pour aller taper la valise, qui est un peu plus loin, la valise sur la montagne de près, alors qu'avec François, on a perdu du temps à Malatré, et qu'on repère du temps à Préron. Donc on voit bien qu'on perd du temps, alors que Nicolas, lui, il est déjà sur la montagne de près, sur l'autre balise. Et il est arrivé à l'autre balise que nous, on est simplement en train de traverser jusqu'à Valpelouse. Et contrairement à Nicolas, pour aller sur la montagne suivante, il nous faut prendre un thermique. Nicolas, du coup, a déjà tapé la balise en pleine. Et voilà comment on arrive bien plus loin que les premiers dans une manche. Donc, François arrive à prendre le thermique assez facilement à Valpelouse. Moi, j'ai un peu plus de mal. Par contre, c'est l'inverse sur la montagne de près. J'arrive à prendre le thermique un peu plus facilement que François. Et me voilà parti pour aller faire la balise de plaine. Donc, je pars avec une bonne hauteur. Je vois que je dégrade en chemin beaucoup plus que Nicolas. Je trouve en plaine un thermique qui sort de je sais pas où, ce qui me permet d'aller pratiquement directement jusqu'à Montouvrard. Donc on voit que je suis quand même à une altitude inférieure et que je perds beaucoup plus d'altitude que Nicolas, mais que je rattrape sur la colline de Montouvrard et que je monte progressivement vers le Grand Rocher. Je perds pas mal de temps pour rester le plus haut possible en altitude, car je sais que le retour va être difficile. Et effectivement, on voit que là, la différence entre une voile B et une voile D, qui dégrade beaucoup plus face au vent. Et donc, heureusement que je suis parti de beaucoup plus haut, même si j'ai une marge de sécurité importante à la fin. Et François va faire de la même chose, va partir aussi de beaucoup plus haut pour sécuriser notre arrivée à Saint-Pierre-d'Alvar. Voilà pour cette première manche de compétition. Donc je suis arrivé 60e sur 97 pilotes. Donc j'ai bouclé ma manche qui était mon objectif principal. Et au final, je suis bien content d'avoir participé à cette compétition et je recommencerai. Au revoir.